Voilà, bonjour à tous de bon matin sur des studios Facebook cette fois exclusivement. On part, euh, on part sur un direct sur Facebook. Alors, je vais juste vérifier que tout est en ordre. Voilà, hop, c'est ça. Voilà. Donc c'est un direct surprise, comme on en fait de temps en temps. Bonjour Amédée. Bonjour Didier. Voilà, on va parler aujourd'hui de l'intuition. Tout est dans la description si vous voulez justement nous rejoindre par la suite. On avait fait une conférence aussi à ce sujet, très complète. Bonjour Elsa. Déjà une première 4 personnes. Allez, ça vient. Venez. J'adore toujours vous faire cette surprise-là. C'est assez inattendu, c'est pas préparé et c'est d'autant mieux lorsque c'est toujours comme les repas qui ne sont pas prévus à l'avance, comme on dit à la bonne franquette, sont toujours les meilleurs repas que l'on puisse se faire. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que quand c'est préparé, c'est pas bon, mais c'est bien aussi quand c'est inattendu, parce que la surprise est là. On va parler ce matin, en tout cas c'est surtout Amédée qui va vous parler de l'intuition. L'intuition, ça se développe, ça se travaille. C'est pas un don, c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous. Il suffit juste de le travailler avec des exercices, en prendre conscience, avoir confiance en son intuition. C'est pas simple, on entend toujours la petite voix qu'on n'écoute pas toujours, et on se dit j'aurais dû m'écouter, je sentais que c'était pas le bon plan, et pourtant j'y suis allé, etc., etc. Donc là, trouver les clés quelque part de dire ok, on va faire confiance en notre intuition et puis de toute façon en avançant dans l'avenir on n'aura pas d'autre choix que de faire confiance en notre intuition. Ça c'est une réalité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'intuition va devoir s'imposer à nous. Donc même ceux qui voulaient retarder en fait ce travail vont devoir s'y mettre, qu'ils le veuillent ou non à un moment donné. C'est quoi qu'on vous force la main. On vous dit simplement une réalité, si vous voulez, pas qui. L'intuition n'est pas forcément culturelle en France, et pourtant, ça l'a été à une époque. C'est parti pour mieux nous manipuler. À un moment donné, on a fait passer l'intuition pour quelque chose de non cartésien, non cadré, et pourtant, il n'y a pas plus vrai que l'intuition. Il n'y a pas plus vrai que d'écouter son propre intérieur qui vous parle, qui vous dit des choses. Et on va en parler avec Amédée. Amédée, Oui. l'intuition. Est-ce que j'ai dit des bêtises déjà pour cette Non, introduction? non, 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 je veux juste non, non, savoir tout parce va que bien, voilà, tout va bien. voilà. Oui, L'intuition, ça se travaille vraiment, ça peut se développer. On l'a bien tous de sûr. manière innée. C'est juste qu'il est plus ou moins atrophié, un peu comme un muscle qu'on n'a jamais forcément travaillé, mais qu'on peut réveiller à tout moment pour peu qu'on y prenne soin de le faire. Et la première chose, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par l'intuition. Oui, c'est vrai. C'est le préalable. Il est indispensable parce que derrière ce mot se cache une kyrielle de définitions et la grande majorité sont erronées. Alors c'est vraiment, il faut être clair, c'est quoi finalement l'intuition? En tout cas, moi, je proposais une définition. Euh, En fait, l'intuition, c'est, pour bien expliquer ce que c'est, on va dire d'abord ce que ce n'est pas. On confond souvent l'instinct et l'intuition. C'est deux choses totalement différentes. L'instinct, ce sont des tendances comportementales innées. Et voilà, un instinct de survie, un instinct de reproduction, etc. Mais ça n'a rien à voir avec notre intuition. L'instinct, c'est autre chose. Des tendances comportementales innées. Et donc, il y a un aspect héréditaire, en fait, hein, et au-delà, je dirais, ça touche une espèce, l'espèce humaine, ça touche des animaux, etc. Ça, c'est l'instinct. Et autre confusion aussi, sont nos préjugés, nos croyances. On est éduqué. Donc, cela veut dire qu'on a reçu un certain nombre de croyances, on nous a un certain nombre de conditionnements. Et en fonction de tout cela, on a une opinion sur plein de choses. Ce sont des a priori, des préjugés. Et très souvent, on réagit par rapport à cela. Et ces préjugés nous font croire que c'est une intuition. Là aussi, c'est une erreur. Donc, en fait, il faut bien dissocier euh, tout ce qui est de l'ordre de l'instinct et qui a des tas de répercussions hein, sur notre mode de fonctionnement, l'alimentation, les approches compulsives qu'on peut avoir, ce qui est d'ordre de nos croyances, des préjugés, on en a plein forcément, on est
conditionné. Et donc, ça nous fait réagir, ça nous fait ressentir qu'une chose est bien, qu'une chose n'est pas bien, qu'il faut se méfier de ceci et pas de cela, etc. C'est tous ces conditionnements que l'on a reçus, qui sont aussi le fait de nos propres expériences, nos expériences de vie. Et l'intuition, ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Tout ce dont je parle a un rapport avec notre corps physique, avec notre ego, avec notre expérience en tant qu'être humain, alors que l'intuition n'a rien à voir avec cela. Elle n'appartient pas à cette dimension. Voilà. L'intuition, en fait, est ce qui nous relie à une autre dimension de notre être, à la conscience, c'est-à-dire notre dimension spirituelle. Voilà. Donc, pour vraiment bien comprendre ce qu'est l'intuition, il faut partir de ce préalable. Il y a d'un côté notre dimension éphémère, le corps, qui est le véhicule de notre ego, qui lui-même est façonné au fil du temps, de nos expériences, de notre éducation, de nos cultures, et tout ça dure un temps et disparaît. Voilà. Et puis une autre dimension, c'est la dimension éternelle, c'est notre conscience, cette dimension spirituelle, en fait, de notre être. Et comment communiquent ces deux dimensions? Par le biais de l'intuition. Voilà. Donc l'intuition est ce moyen de communication qui va se faire de différentes façons. Ça peut se faire par des visions, par différentes formes de perception, par des sensations, par des mots, ça peut nous parler clairement, par toutes sortes de choses qui peuvent se produire autour de nous et qui nous donnent l'impression, la sensation que cela nous parle. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de l'intuition comme de sixième sens, on peut utiliser cette approche qui finalement, voilà, c'est pas vraiment apprendre au mot parce que c'est pas un sens en réalité. Si c'était un sens, il disparaîtrait quand le corps va lui-même disparaître. Mais on peut le considérer comme tel pour dire que c'est une capacité autre qui transcende nos sens ordinaires et qui nous donne accès à cette dimension insondable, à cette dimension spirituelle. Alors, c'est important de comprendre cela au départ parce que c'est ce qui va conditionner ensuite tout ce parcours et la façon dont on va pouvoir travailler notre intuition. Car en réalité, travailler son intuition, c'est permettre à cette lumière de notre conscience de se refléter sur nous. Voilà. C'est ça qu'il faut considérer. C'est comme si on se dit, pour employer une métaphore, voilà, notre conscience, c'est le soleil. Le soleil, on va pas le rendre plus brillant qu'il n'est déjà. Par contre, on ne le voit pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuages. Notre mental forme une bande nuageuse très dense en général. Et à des moments, il y a une petite ouverture et cette lumière, elle apparaît. Cette lumière, c'est la lumière de notre conscience. Et donc, cela se produit et c'est ce qu'on va appeler une intuition quand on reçoit cette lumière et qu'on est ouvert à la recevoir et finalement à en ressentir tous les effets. Voilà, comme ça que ça se passe. Donc en fait, tout le travail consiste à dégager ce qui empêche cette lumière de nous éclairer. Voilà. Alors justement, Amédée, si je peux me permettre d'intervenir, Oui, on parle de conditionnement, que ce soit culturel, éducatif, etc. Il y a tout ça qui sont autant de oui, barrières. Non que l'éducation soit mauvaise, c'est simplement les parents grandissent en même temps que les enfants, on le sait bien, on pointe personne. Simplement, est-ce qu'il faut désapprendre ce qu'on a appris, apprendre à se libérer du connu comme disait Krishnamurti, donc désapprendre pour reprendre une sorte de neutralité peut-être, et puis retrouver une impartialité afin de voir réellement qui nous parle en intuition, parce qu'il y a souvent ce doute, il y a ce passage où on doit se défaire de tous ces préjugés, comme tu le dis, tous ces idées préconçues. Est-ce qu'il faut d'abord se débarrasser de ça pour pouvoir s'ouvrir à l'intuition? Est-ce que c'est pas la première étape? Je demande, hein. oui. De mon point de vue, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, comment on va désapprendre? Pourquoi d'abord est si important d'apprendre? Parce que justement, de désapprendre ce que tu viens de dire, si on a déjà
toutes ces croyances, ces préjugés, alors comment est-ce qu'on va s'ouvrir à autre chose? On n'y arrivera pas. Et si on regarde le monde, on s'aperçoit qu'il y a autant de croyances qu'il y a d'individus. Donc il y a 7 milliards d'égos sur cette planète et chacun croit les choses de telle ou telle façon et se regroupe par domaine de croyances, etc. et se combattent, etc. En réalité, euh, on ne sait pas, on ne connaît pas. Ce ne sont que des croyances. Les vérités, les vérités universelles, elles transcendent tout cela. Elles n'appartiennent pas à le petit cerveau, elles ne sont pas le fruit je dirais, de notre raisonnement analytique, elles transcendent tout cela. Donc, pour avoir accès, en fait, à cet espace de vérité, il faut justement laisser tomber toutes ces croyances. Comment procède-t-on? C'est ce que l'on verra notamment de façon très concrète lors de prochaine masterclass, c'est réapprendre à observer. C'est très important parce que la clé, c'est l'observation et on l'a perdu. On l'a perdu très très vite parce que très tôt, on apprend à mettre des étiquettes sur chaque chose. Donc on n'est plus là à observer. Dès qu'on voit quelque chose, on a une étiquette. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ceci, ça c'est comme cela. Voilà, un tel est grand, petit, et ceci il est fin, il est gros, etc. On a plein d'étiquettes et on n'arrive plus à être dans cette neutralité et observer. Et dès lors qu'on n'arrive pas à observer, alors on n'aura pas accès à cette dimension. C'est bien ce qui nous pose problème pour laisser parler notre intuition. C'est qu'il faut apprendre à se taire. Et c'est justement ce qu'on ne sait pas faire. On peut se taire au niveau de la parole, mais se taire au niveau du mental, ça, c'est très difficile. Et d'où l'importance de désapprendre. Et comment on désapprend? C'est-à-dire, c'est deux choses. C'est de prendre conscience qu'en fait, euh, on est tous pleins de pseudo-vérités. Et c'est bien le problème de ce monde. Chacun essaye d'imposer sa façon de voir aux autres, etc. Et on voit bien ce que ça donne. En réalité, les vérités universelles, elles transcendent tout cela. Elles sont au-delà de nos concepts. Et pour y avoir accès, il faut laisser tomber justement tout ce à quoi nous croyons. Et d'une façon plus prosaïque au quotidien, pour savoir finalement quel choix nous devons faire, comment nous devons faire, alors il faut fonctionner de la même façon. Pourquoi est-ce si important de le faire? Parce que nos croyances reposent sur quoi? Sur capacité analytique, sur un tas de paramètres plus ou moins rationnels, mais il nous manque toujours beaucoup de choses en réalité. C'est pour ça que on commet autant d'erreurs. Et c'est pour ça que les gens se battent aussi par rapport à des croyances qui sont différentes. Si on prend la démarche différente de se dire, OK, il y a il y a un espace, cet espace de connaissance qui justement me permet de savoir, qui est au-delà justement de toute forme de croyance. Si on part de ce postulat, alors on peut faire cette expérience. Mais pour faire cette expérience, il faut partir du principe que on ne sait pas. Voilà, il faut redevenir un enfant, se remettre dans la position de j'observe et je n'ai aucun jugement. Je suis ni pour ni contre. Tu citais Krishnamurti, disait notamment, pour lui, la forme d'intelligence la plus élevée pour un être humain, c'est l'observation. Voilà. Observer, c'est vraiment cela. C'est l'attitude la plus intelligente qu'on puisse avoir. Pourquoi dit-il cela? Parce que revenir à cet état de neutralité, déjà, c'est un grand pas. Et on va le faire que si on comprend qu'au bout du compte, toutes ces connaissances qu'on aura pu amasser, elles ne sont rien. Voilà. Et que si on veut avoir accès vraiment à cette dimension de la conscience, si on veut avoir accès à cette sphère de la connaissance, aussi infime soit-il, je veux dire, si on veut avoir un petit accès à cela, alors il nous faut faire le vide. Voilà. Vraiment faire le vide. Donc, laisser tomber nos croyances. Parce que quand bien même ces croyances, tant qu'elles ne sont pas le fruit de notre connaissance, de notre profonde expérience en fait,
pas le fruit de notre expérience, je veux dire, elles ne se traduisent pas en une connaissance profonde. Donc, c'est très important, effectivement, cette approche de désapprendre. Et quand on dit désapprendre, c'est pas pour croire autre chose, car là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. On passe d'une croyance à une autre, hein, comme un singe qui passe d'une branche à une autre. C'est comme ça qu'on fonctionne généralement. On croyait en Dieu, maintenant on ne croit plus en Dieu. On croyait en valeurs humaines, on n'y croit plus. En réalité, il faut rester neutre pour savoir, pour apprendre. Il faut sortir de tout ça. Et si on fait cette démarche, à ce moment-là, à un moment donné, il se produit cela, cette ouverture. Et notre intuition joue ce rôle, de nous donner cet accès à la connaissance. Alors, comme je disais, ça peut se faire de façon très simple, très prosaïque, pour faire des choix au quotidien sur ce que l'on doit faire, la direction que l'on doit prendre, le type de relation qu'on va instaurer, ce que l'on doit manger, etc., etc. Donc, notre intuition est vraiment essentielle pour être guidé dans la vie, mais il faut bien comprendre que l'intuition, finalement, c'est la voix de notre conscience. Ça vient de là. Et donc, si on accepte d'écouter notre conscience, notre intuition, ça veut dire qu'on accepte de s'en remettre à notre dimension spirituelle. Donc, on va passer d'un être instinctif, émotionnel, à un être rationnel pour devenir un être spirituel, intuitif. Non pas que le reste n'existera plus, nos émotions seront présentes, mais on les garde plus en périphérie, moins identifiées à chacune de nos émotions qui nous ballottent de droite à gauche, de haut en bas. Non pas qu'on n'utilise plus notre rationalité, bien sûr que c'est important, mais on comprend que la connaissance que l'on peut avoir dans cette sphère de la conscience nous permet d'avoir accès que l'on ne peut pas avoir d'un point de vue rationnel, parce que cet accès à la conscience te donne la possibilité de voir le passé, le présent de façon vaste, des endroits où on ne pourrait pas aller, le futur. Il nous permet de savoir des choses qui sont impossibles à savoir. Donc tout cela, c'est un accès possible dans cette sphère de la conscience. Donc notre intuition nous permet non seulement de mieux vivre au quotidien dans notre vie terrestre, mais c'est aussi la meilleure guidance pour nous élever chaque jour en conscience jusqu'au plein éveil de celle-ci. Est-ce que ça paraît bien clair, tout cela? Oui, oui, je pense aussi qu'au niveau cinématographique, on est toujours euh, étonné de voir ceci. Je vous montre, peut-être que personne ne connaît, ou bon, à mon avis, il est très connu, c'est Arthur Conan Doyle, qui n'est autre Oui. que le créateur du personnage Sherlock Holmes, qui a un esprit de déduction par l'observation. Là, on parle pas d'intuition, mais ce que vient de dire Amédée est très important. Mais on voit qu'Arthur Conan Doyle a créé ce personnage Sherlock Holmes qui a un pouvoir de déduction et qui ne laisse pas passer ses propres filtres à lui pour justement s'en remettre aux faits. Et c'est ce qui fait le succès pour résoudre cette affaire. Alors même si c'est un personnage de fiction, vous verrez que si vous étudiez un peu Arthur Conan Doyle, eh bien de connaître, de savoir qu'il est un jour allé, il a rencontré un personnage dont dans la réalité qui était vraiment policier, qui était détective, et qui avait ce pouvoir de déduction qui lui a inspiré le personnage. Donc c'était quelque chose de réel, parce que cette personne avait une capacité d'observation qui était juste incroyable. On voit aussi la série Monk, ce personnage un peu qui a plein de tocs et qui arrive à déduire des choses parce qu'il y a un sens de l'observation. Tu parlais de l'observation sans jugement, et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire s'en tenir à écouter. Voilà, il faut réapprendre ça, plutôt que de mettre des filtres au milieu par rapport à tout ce qu'on en a pu apprendre. Je crois que finalement, on peut s'inspirer d'eux pour déjà observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça, c'est déjà très très important pour pouvoir être à l'écoute de cela. Une première question que je vois sur Claude qui dit « Bonjour, on me dit que je suis intuitif. Quand mon papa est décédé à l'hôpital, j'ai rêvé 2 ou 3 ans
avant son décès qu'il décédait d'un œdème à l'hôpital où il s'est envolé. Est-ce de l'intuition? Est-ce que c'est de l'intuition, de la prémonition ou les deux sont à mélanger? Oui. On a, alors plus ou moins selon notre réceptivité, selon l'acceptation aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas. Il est tout à fait possible d'avoir accès à beaucoup d'informations du passé, du présent, mais un présent qui nous dépasse, et un futur aussi, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement dans le cadre de rêves prémonitoires. On a ces messages, c'est un accès au futur. On peut le faire dans des rêves parce que le mental est plus calme, il est apaisé, et dans cet état-là, on a accès à des informations plus facilement. Mais si on apprend à calmer son mental à travers la méditation et à entrer en mode intuitif, on peut faire ces voyages aussi de la même façon. Donc oui, c'est ce que nous donne accès notre intuition à travers, comme je disais, c'est plusieurs choses. Ça peut se faire à travers des rêves prémonitoires, ça peut se faire à travers des visions, une voix, ça peut se faire très concrètement, ça peut nous parler à l'intérieur. Tout cela, en fait, c'est ce lien avec cette sphère spirituelle et qui nous permet d'avoir accès à des informations qu'on n'a pas normalement, que notre cerveau ne peut pas nous donner normalement, je veux dire, notre capacité analytique, et ni on ne peut pas faire référence non plus à notre mémoire. Voilà, cela transcende notre mémoire, nos capacités analytiques. Donc ça vient d'où? Ça vient de cette dimension, et ça se fait grâce à ces capacités intuitives. C'est tout à fait ça. Voilà. Et comme, Je t'en prie, je oui, t'en prie. Je et crois que... comme tu parlais tout à l'heure de l'observation, et s'il y a d'autres questions, j'y répondrai Bien bien sûr, bien sûr. volontiers. Pour approfondir un petit peu cela sur l'observation, il y a plusieurs étapes, parce que dans un premier temps, on se rend compte d'abord que c'est pas simple d'être neutre. Oui. D'être neutre, Mhm. d'observer quelque chose, d'être neutre, c'est pas simple du tout. Donc, ce constat nous amène à faire ce travail, qui est un travail qui est très très important, parce que ce n'est qu'à partir de cette neutralité qu'on pourra écouter cette petite voix, qu'on pourra ressentir notre intuition qui va nous dire des choses qu'on n'était pas prêt à entendre avant, parce qu'avant on n'est pas neutre. Mhm. Voilà, et ça c'est vraiment important. Donc le fait de prendre conscience de cela. Alors il y a une vraie méthodologie pour ça. On en parlera beaucoup en détail parce que c'est très concret pendant de masterclass, mais pour donner quand même une petite piste, le fait d'observer, et notamment des situations, des objets sur lesquels on n'est vraiment pas neutre, où on a un avis très tranché, et d'apprendre à les regarder à nouveau pour, à ce moment-là, prendre du recul avec justement notre opinion. Et il arrivera un moment donné, en élaborant un petit peu cette technique, où on va se rendre compte qu'on peut arriver maintenant à regarder cette même chose en toute neutralité, sans plus. Alors c'est très très important, ça va très loin cela, parce que quand on développe cette technique, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations qui nous ont rendus très en colère, qui ont créé beaucoup de frustration, et en développant cette capacité intérieure de neutralité, d'observation, on arrive à se défaire de tout cela, à développer ce détachement, et donc aussi à se libérer de toutes ces réactions de colère, de rancœur, de frustration, etc. Donc ça va très très loin. Donc c'est vraiment important, et c'est le socle, c'est la base vraiment, c'est l'observation. Mais l'observation, c'est pas juste, voilà, je regarde, c'est parvenir à cette neutralité en développant comment on y parvient progressivement. Mais le résultat, il est vraiment bluffant. Parce que dès lors qu'on arrive à cela, alors on devient un parfait miroir et on est prêt à refléter la lumière de notre conscience. Et là, tout devient évidemment différent, tout devient simple, tout devient fluide. Et on réalise en fait que cette lumière, elle a toujours été là. C'est juste les nuages de notre mental qui l'empêchaient de nous atteindre. Et tout le travail que l'on a fait, c'est de dégager tout cela, dégager. Et tout ce qui l'obscurcissait, ce fatras de nos croyances, de nos préjugés, de notre idée d'avoir une réponse déjà à tout, de tout savoir, etc. Voilà, donc c'est vraiment
un aspect qui est fondamental. Alors, quelque chose sur lequel je voulais rebondir, on va d'abord Oui. lire le, le témoignage d'Elsa qui dit: J'ai toujours été dans l'observation dès l'enfance, mais aussi dans l'incompréhension du monde terrestre et dans la connaissance d'une reliance divine. J'ai été dans le jugement une bonne partie de ma vie et je chemine vers la neutralité. Pas toujours simple, effectivement, pour paraphraser ce que tu viens de dire, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'on va prendre aussi un autre exemple, hein, autant Ouais. Sherlock Holmes, Colombo et Monk ont un pouvoir d'observation qui est juste leur permet de régler beaucoup d'affaires. Alors même si c'est une fiction, ce sont des fictions, ils sont inspirés de Mhm. personnages réels qui ont vraiment existé et qui avaient ces capacités-là. Preuve que déjà l'observation, dans la neutralité, dans l'impartialité, peut faire beaucoup de miracles. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. Mais autre chose aujourd'hui qui est même tournée en dérision, où les humoristes se baissent, il y a des affiches lorsque tu baisses le son pour mieux retrouver ton chemin. Alors ça, c'est une façon un peu, lorsqu'on cherche son adresse, on a tendance, s'il y a l'autoradio, eh bien de baisser le son, en disant: baisse le son s'il te plaît, je cherche l'adresse. Comme si le fait de baisser le son, eh bien, permettrait d'avoir mieux l'adresse. Les humoristes tournent ça en dérision, l'air de dire quel rapport avec la choucroute, alors qu'en réalité, il y en a un. Il y en a un, c'est parce que le mental a besoin de se concentrer, de focaliser, de focuser sur une tâche en particulier, et pour ça, il a besoin de rassembler tous ses neurones, parce qu'il est stressé, il veut être à la bonne adresse, au bon endroit, au bon moment, hein, au jour J, à l'heure H. Et la musique, l'autoradio, les informations sont une distraction. On pourrait donc, et là je me permets de faire ce parallèle, Amélie, si tu permets, et voir si ça colle aussi avec l'image que l'on peut donner aux personnes, c'est que notre mental, qui est toujours en train de dire: qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, je dois remplir tel papier pour les sécu, je dois envoyer telle lettre, etc., sont autant de choses qui parasitent notre mental. Et avant d'ouvrir, d'écouter notre intuition, c'est un peu comme baisser le son du volume de l'autoradio, il faut calmer ce mental pour laisser s'exprimer l'intuition, parce que sinon on peut pas l'entendre dans ce brouhaha. Est-ce que c'est une image qui te convient dans l'explication ou pas, en termes de parallèle? Oui, écoute, c'est tout à fait juste, parce qu'en fait, quand tu emploies le terme de brouhaha, c'est vraiment ça. Faire le silence extérieur, c'est pas le plus difficile. Et comme tu dis, baisser la radio, on peut le faire. Hum, Et si on pouvait le faire aussi facilement pour baisser tout ce brouhaha qu'on a dans la tête, alors tout le monde s'éveillerait de la façon la plus simple, et c'est là vrai, on verrait des milliards de Bouddhas apparaître aussi simplement que cela. Parce que c'est tout le problème, il est oui, là en fait, le c'est bruit. vrai. Alors oui, il y a un lien quand on baisse le bruit autour, c'est pour se recentrer. Mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que si on arrive à mieux se recentrer, à se concentrer, on peut aussi mieux ressentir les choses intuitivement. Et effectivement, la marche d'après, c'est de dire, OK, j'ai toutes ces pensées, mais maintenant, si j'allais au-delà de mes pensées, c'est exactement ce qu'on va travailler concrètement. Alors, ce masterclass, on va le faire en direct. C'est justement faire cette expérience de passer de l'approche mentale à l'approche intuitive, ce que j'appelle basculer en mode intuitif. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il faut vraiment apprendre à faire ce silence intérieur, et c'est le plus difficile. Et ça me fait penser justement, quand je parlais de l'observation, quand on poursuit cette attitude ensuite de non-jugement, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est là où les choses intéressantes, et ça rejoint aussi l'histoire que tu parlais justement de détective et le sens de l'observation. C'est qu'en fait, quand tu parviens vraiment à rester neutre et observer, alors tu peux vivre quelque chose de vraiment magique, c'est-à-dire entrer en résonance. C'est ça en fait. Tu entres en résonance avec la chose que tu observes. En fait, tu vois, ce que je fais depuis des années, depuis plus de 20 ans dans le conseil intuitif, c'est quoi? C'est entrer en résonance. C'est-à-dire que je vais à ce moment-là faire le silence total intérieur, et je me mets en résonance avec l'autre. Cette mise en résonance, c'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé, permet à ce moment-là de communiquer, et voire même de communier. C'est comme ça qu'on entre en résonance avec la Terre, qu'on peut communier avec, qu'on peut communier avec même des êtres qui ne sont plus présents maintenant. C'est cette mise en résonance. Alors, quand on observe un objet ou une situation,
et qu'on est vraiment dans cet état de neutralité, à un moment donné, on entre en résonance. Et quand on entre en résonance, cette chose nous parle. Voilà la magie. Elle nous parle. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre des tas de choses dont on n'a pas accès normalement parce qu'on est entré en résonance. Mais on ne peut le faire que si on n'a pas une opinion déjà toute prête, si on a fait le silence dans notre tête. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre beaucoup de choses. De la même façon, on peut entrer en résonance avec notre propre corps. Ça va très loin. Avec une maladie, pour comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Et à un moment donné, la magie se passe. C'est comme si, justement, pour reprendre le parallèle avec la radio que tu donnais, Didier, on cherche la fréquence, on ne trouve pas, c'est brouillé. Mais à un moment donné, paf, on est dessus. Et là, brusquement, ça nous parle. Et on réalise que, mais ça nous parle tout le temps. Simplement, si on change de fréquence, on n'entendra plus. Il faut se mettre sur la bonne fréquence. Et à chaque fois, on peut se mettre sur la bonne fréquence. À chaque fois que l'on rencontre un être, une situation, on peut rentrer en résonance. C'est une fréquence différente. Mais si on est dans cette neutralité, dans cette bienveillance, alors on peut entrer en résonance. Et à ce moment-là, ça nous parle. Et c'est comme ça aussi, en tout cas, j'en ai l'intuition que des enquêteurs, des grands enquêteurs, ont découvert des choses par leur intuition. Non Oui, pas c'est parce vrai, qu'ils c'est ont vrai. disséqué, c'est parce que la situation leur a Hum, parlé. hum, C'est là où d'autres comprenaient pas, dit, mais comment on l'a vu? Parce qu'ils sont arrivés de façon neutre, de façon humble, de façon ouverte, en disant, j'observe. Pas je dissèque, pas j'analyse, je regarde, je suis neutre. Et alors, la situation leur a parlé. Et là, ils ont pu ressentir des choses et c'est une intuition qui les guide et ça se passe. C'est vraiment magique tout ça. Merci Amédée pour cette explication. C'est vrai que la fréquence, il faut s'aligner et rentrer en résonance avec notre moi Ouais, supérieur, on pourrait appeler ça comme ça aussi, qui nous parle et qui nous donne vraiment les oui, infos dont on a besoin. Une autre question de Claude qui dit j'aurais une oui, autre question. Le jour du décès de ma maman, je suis allé la voir le matin et le soir, elle m'a dit, tu sais, on est, on vit et on meurt. Et le soir même, en fin d'après-midi, vers 16h30, elle décédait accidentellement. Accidentellement. Donc, était-elle intuitive, elle aussi? J'aimerais juste dire autre chose. Là, c'est accidentel. C'est comme si son âme lui parlait en disant, c'est la fin, tu vas bientôt partir. Je crois que, Amédée, lorsque il y a un regain quelque part, c'est ce on observe. Tout le monde a eu cette expérience-là à un moment donné, au moins une fois dans sa vie. Et si ça c'est pas le cas, vous inquiétez pas, vous le vivrez vous aussi un jour ou l'autre. C'est de s'apercevoir que des personnes étaient presque avaient un comportement différent le jour où ils allaient partir, comme s'ils savaient qu'ils allaient partir, bien que toute leur vie précédemment n'ont pas eu cette intuition développée. C'est un peu comme si leur âme leur disait lâche prise, tout ça, c'est pas important. Et j'ai envie de dire quelque part que le premier exercice que l'on peut faire, que l'on peut donner là gracieusement, c'est de dire est-ce que lorsque vous posez la question sur l'importance de quelque chose, que ce soit n'importe quoi, un achat, un projet ou autre, est-ce que sur votre lit de mort, est-ce que ça aura encore de l'importance? Est-ce que c'est pas ça le vrai lâcher prise pour vous, pour s'intéresser aux vraies choses et pas, je dis pas que c'est futile le reste, hein, on est bien incarné pour s'intéresser à ça, mais il y a quand même cette idée que on s'attache, le brouhaha dont je parlais tout à l'heure et que tu as repris savamment, est-ce qu'on s'ajoute pas du brouhaha inutilement en attachant trop d'importance à des choses qui ne mériteraient pas autant d'attention? Est-ce que ce brouhaha n'est pas augmenté? Et peut-être que la solution serait de se dire, de se poser constamment la question, si demain je devais mourir, est-ce que ça, c'est important de me brouiller la tête avec ça? bien sûr. Bien sûr. Alors il y a deux choses. Je vais répondre, si tu permets, par ordre. Ce que Claude posait comme question sur le décès accidentel. En réalité, peu importe qu'on meure par accident ou qu'on meure dans son lit, tranquillement, en fait, cela est inscrit. Et on peut avoir accès à cela. On peut le savoir. Alors, je dis pas que tout le monde, mais potentiellement, on peut le savoir. C'est inscrit. On peut. Si on fait un, un travail sur soi vraiment conséquent, quand le moment arrivera, mais ça peut se faire même bien longtemps avant,
on peut avoir l'accès à cette connaissance, on peut le savoir. Voilà. Et en fait, tout ça nous ramène aussi à ce que tu disais, c'est que au fond, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage, qu'est-ce qu'on aura fait d'important. C'est ça en fait qui est essentiel. La mort, normalement, doit nous rappeler cela. Elle doit nous rappeler que ce temps qui nous est imparti est toujours très court. Quand bien même on vivrait 200 ans, c'est quelques secondes. C'est toujours très court. Alors, pourquoi sommes-nous là? Qu'avons-nous à faire sur cette terre? Quel est le but? C'est ça, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que tant qu'on va considérer que notre vie, nous devons la consacrer à une réussite sociale, matérielle, etc., alors on risque d'être dépité lorsqu'on va quitter ce monde parce que on peut réaliser que tout cela était en vain, que cela est futile, De que l'illusion, oui. ce n'est... Oui, c'est l'illusion. Il ne reste rien de tout cela en réalité. Alors, il y a un autre sens dans la vie, c'est finalement découvrir ce que nous sommes profondément. Et en faisant cette découverte, nous allons libérer des qualités essentielles, ces qualités humaines, ces qualités profondes, spirituelles, qui vont faire que on vivra mieux, mais les gens autour de nous aussi se porteront mieux. On aura plus de choses à transmettre, mais des vraies valeurs de paix, d'amour, de bienveillance, car au fond, c'est ça qu'il restera. Hein. Il ne reste que ce qui est spirituel, l'amour, la paix, la bienveillance, ce sont ces valeurs que l'on doit transmettre. Et pour cela, il faut les vivre soi-même. Et donc, c'est très important de faire cette démarche. Et plus on fait cette démarche, plus on se rend compte, en faisant une démarche spirituelle, qu'on a accès à tout cela. Oui, on peut savoir quand on va quitter ce monde, on peut le décider. On peut aussi le faire consciemment, pas se suicider. Mais on peut sentir que le moment est venu, quand on a fait son parcours de vie, entrer dans un certain état de méditation et quitter son corps. Tout cela, ce sont des choses qui sont possibles. Mais ça s'inscrit dans une démarche qui est cohérente, qui est, si on est venu sur cette terre, si on s'est incarné, c'est au final pourquoi faire. C'est ça la réponse. Et en fait, si on fait cette démarche spirituelle, cette quête de qui suis-je, on va comprendre qu'en fait, le but ultime de notre vie, c'est de découvrir cette double nature. Cette nature à la fois éphémère, mortelle, voilà, ce corps, cet ego, et cette nature spirituelle, éternelle. On est là dans un processus de spiritualisation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la dimension humaine, c'est que on arrive à un moment donné où on peut faire l'expérience de ces deux choses, de l'éphémère et de l'éternel. On peut être incarné dans un corps que l'on sait qui va durer qu'un certain temps, mais en même temps être conscient que notre réalité, elle dure depuis toujours et elle durera. Et en faire l'expérience, pas une croyance. Et donc, quand on parvient à cet éveil, finalement, de la conscience, alors on va quitter ce monde, on va quitter ce corps comme on quitte un rêve, hein, comme on le fait au quotidien, et on sait que tout cela n'est pas bien grave, mais cette fois-là, quand on va quitter ce corps, on va quitter ce monde, en étant éveillé, alors on va pouvoir accéder à un nouveau niveau de conscience, et on ne sera plus obligé de venir se réincarner dans ce monde pour vivre toujours ce processus de mort et de naissance perpétuelle et finalement de souffrance, car tout ce à quoi on est attaché va disparaître un autre jour, ce qui est cause de nos souffrances. Là, on va pouvoir accéder à un autre niveau où la mort, cette mort physique n'existe plus, on aura transcendé cela, et donc on fera l'expérience vraiment de notre état d'être spirituel, c'est-à-dire d'être une partie de cette conscience universelle, ce que notre appelle Dieu, peu importe comment on l'appelle, mais en étant conscient qu'on est une partie de cela,
Et en réalisant que si on poursuit notre chemin, on comprendra qu'on n'est pas seulement une partie, qu'on est la totalité, que cette conscience universelle, en fait, elle donne l'impression d'être répartie à travers l'univers, mais qu'à un moment donné, c'est comme la vague qui a l'impression de se dissocier de l'océan. Elle en fait partie intégrante. Elle en a toujours fait partie. Et un jour, eh bien, on rejoint cet océan et on réalise qu'en fait, tout cela faisait partie du processus que l'on appelle la vie. Voilà, je suis parti Non, non, mais peut-être un peu tu as loin. raison. Là, tu viens de nous faire découvrir juste avec un discours dithyrambique vraiment la puissance de l'intuition. Ça aurait pu être Ouais, d'ailleurs ce titre parce que c'est extrêmement oui, puissant. Et puis sachez ouais, aussi que dans ce masterclass, si vous nous suivez, on va vous faire une promesse. La promesse que vous serez plus serein, puisque grâce à l'intuition, vous avez un coup d'avance finalement. L'intuition vous donne des informations et de multiples informations dans ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on trouve particulièrement douées, qui semblent ne jamais être inquiétées par la technologie, de ne pas être dépassées, etc., parce qu'ils travaillent par intuition. Ils ont l'intuition, et donc c'est aussi un moyen de vérification. L'intuition vous donne des informations qui n'ont pas été apprises, que vous ne pourriez pas normalement savoir. bien Ça aussi, entendu, ça vous donne la source, de dire que la source des annales akashiques a bien vraiment sûr, toutes les informations bien sûr. qu'elle peut avoir. Donc, le fait d'avoir ce coup d'avance vous donne une certaine harmonie, un certain calme intérieur, et une certaine sérénité, parce que vous prenez plus confiance en vous grâce à cette intuition. Une fois que vous saurez l'écouter, vous allez forcément, eh bien, c'est une addiction quelque part, mais une bonne addiction, dans le sens où vous allez vous écouter et enfin faire confiance. Cette confiance amène la sérénité. La sérénité va décupler votre intuition et l'intuition va venir et ainsi de suite. On rentre dans une espèce de cercle vertueux qui va vous permettre de plus en plus de rentrer dans cette harmonie-là. Et puis quand on est Oui, harmonieux, forcément, les choses viennent plus facilement à vous. Si vous avez quelqu'un qui vous demande quelque chose de manière stressée, vous ne l'obtiendrez pas, mais si vous venez avec un calme, un magnanimisme, vous allez dégager une certaine comment dire, un certain charisme qui va faire que vous allez attirer à vous les choses. Pourquoi? Parce que tout ça va découler de cette confiance par rapport à votre intuition, le coup d'avance que vous avez, cette sérénité que vous avez. Voilà, un des moyens de vérifier que c'est bien votre intuition qui vous a parlé, et ça on le verra dans le masterclass, c'est de voir que l'intuition vous fournit des informations que votre mental n'a pas en stock, qui n'ont pas été appris. Comment effectivement avoir un mot d'une langue que vous ne connaissez pas si ce n'est pas l'intuition qui vous l'a soufflé? C'est là, la magie, elle est là. Là, on voit toute la oui, puissance, vraiment. C'est ce que l'on vous propose le 14 octobre prochain, à partir de 19 heures, un masterclass sur l'intuition avec Amédée. C'est un muscle que vous allez commencer à travailler, tels des athlètes pour une bonne forme, remettre en forme et surtout remettre la machine à intuition en route, qui n'est pas une machine qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que l'on peut tous avoir. Il suffit justement de le décider. Donc on vous donne cette capacité aujourd'hui. Amédée, je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu proposes. Alors, le masterclass m'intéresse. Je voudrais savoir si Amédée fait des consultations individuelles. Oui, bien oui, sûr. Alors pour cela, je vous invite à vous connecter sur amédée.org. Je vais le mettre de suite dans le chat pour que vous puissiez vous y connecter. Voilà, vous pouvez vous inscrire à recevoir les actualités. Il y a la chaîne YouTube. Il y a aussi sur lequel il fait de très très belles vidéos où il vous transmet vraiment toutes ses connaissances, son savoir et permet de vous éveiller, de cheminer vers le développement personnel. Puis ça, son compte Facebook aussi. Voilà. Au niveau des contacts, il suffit d'aller sur contact et puis de demander un contact avec Amédée. Évidemment, il fait aussi des consultations, soyez-en certains, par visio, comme là, hein, sauf que au lieu oui. que ce soit un interview avec moi, vous serez en consultation intuitive avec Amédée en tête à tête. Hein. C'est ce qui se passe. Je me suis trompé? C'est bon? C'est Non, ça? c'est tout à fait ça. Et Voilà. justement, quand tu parlais de tout ce que ça offre comme possibilité, le conseil intuitif que je pratique depuis plus de 20 ans, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est spécialisé dans un domaine, on peut conseiller dans le domaine dans lequel on est spécialiste. Mais l'intuition, en fait, la différence, c'est qu'elle nous donne accès potentiellement à toutes les dimensions, à toutes les sphères.
Et donc, c'est ce qu'il y a aussi de très étonnant. Moi-même qui pratique cela depuis très longtemps, cela m'amuse toujours quand des fois je vais donner des conseils ou répondre donner des conseils sur des domaines que je ne connais strictement pas. Je n'en sais rien. Hmm. Mais en étant dans ce mode intuitif, j'ai accès à cette dimension et donc je peux répondre de façon claire, pertinente à la personne qui pose la question, tout simplement par le biais de cette intuition. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'interpellant, de très fort. Alors ça prend évidemment, c'est du temps pour comprendre et maîtriser cela, parce que ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin non plus, mais potentiellement, voilà ce que nous donne accès notre intuition. Elle nous donne vraiment accès à cette dimension de la conscience. C'est pour ça que l'on peut avoir des réponses à des questions qui seraient impossibles pour nous de répondre, que ça nous concerne nous, que ça concerne d'autres personnes. C'est vraiment cette dimension, je dirais, de la conscience auquel nous donne accès l'intuition. Donc oui, et c'est un champ vaste du possible, et comme tu le disais Didier, dans notre vie personnelle, il n'y a qu'à imaginer tout ce que ça change quand vous vous interrogez sur telle chose et que vous avez la réponse pour dire ben c'est pas le moment, vous avez fini avec ça. Vous n'êtes pas en train de vous préoccuper à vous dire tatati tatata. Et puis quand le moment arrive, vous réalisez que vous réglez ça en rien du tout. Alors que si on fonctionne de façon différente, c'est voilà, On a se ça dans la débat. tête. C'est un peu comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Hein. Il va beaucoup s'agiter dans l'eau et couler pour autant. Donc, alors que si vous faites l'étoile, vous flottez et tout se passe dans l'harmonie, le calme et la plénitude. Ça change tout. Voilà, c'est ça. Ça change énormément de choses. Une petite annonce rapide à vous faire aussi par rapport à justement le cercle de connaissances, une toute nouvelle formation. Vous allez me dire quel rapport avec la choucroute. Simplement, eh bien, la formation en ligne avec l'alimentation vivante de Patricia Kersulek. Quand on développe son intuition, quand on chemine vers la vérité, forcément, on bouge aussi ces lignes au niveau de l'alimentation. On mange plus vivant, on mange plus neutre. Voilà. Alors, c'est une semaine que j'ai passé à tourner. J'ai participé à cette cure. Les PDF et cahiers de recettes sont inclus. Manger cru, manger vivant, manger justement pour faire des graines germées, des jeunes pousses, etc. Tout ce qui va booster. Et Patricia, je vous invite vraiment à voir juste le teaser qu'elle explique pour détailler le programme. Elle explique que ça vous donnera une meilleure connexion. Et c'est vrai. C'est vrai, le fait de manger sain va développer cela. Si vous voulez vous renseigner sur le masterclass qui nous intéresse aujourd'hui pour le 14 octobre, eh bien, allez sur desstudios.fr, vous cliquez ici, vous atterrirez donc sur la page du masterclass sur l'intuition avec Amédée le 14 octobre. Je crois que le titre en aurait dû même changer pour dire la puissance de l'intuition, tellement l'intuition est puissante et peut vraiment transformer nos vies, les transcender. Pour ceux qui se posent encore la question, d'ailleurs, je n'ai pas vu de téléphone, j'ai vu ça dans le chat, eh bien, sachez que si vous allez dans la page contact du site internet d'amédée.org, il suffit de mettre votre nom, votre message, et puis préciser votre numéro de téléphone, et puis Amédée vous contactera dès qu'il aura eu vent de votre message. Vous inquiétez pas pour cela, ça se fait assez rapidement. Vous pouvez revoir la conférence que l'on a fait le 22 septembre le soir, où on a pris un peu plus le temps d'en parler plus longuement. Il y a eu d'autres questions sur le chat et vous pouvez le voir. Le lien est dans la description. Je l'ai mis aussi sur le chat de Facebook actuellement. Quant à moi, je vous retrouve ce soir avec Sylvie Casabella pour parler de la colère, cette énergie formidable que l'on pourrait utiliser à d'autres abonnations dans la mesure où les arts martiaux, par exemple, je le disais hier soir avec Pascal Boucher, si un agresseur vient vous attaquer, le judo consiste à renverser, à utiliser la force de l'autre à votre avantage, et vous ne cognez pas celui qui se fait mal tout seul, puisque vous ne faites qu'éviter justement les coups de votre adversaire. Ben, c'est un peu ça. La colère, on peut éviter justement de se faire mal avec la colère et commuer cette énergie formidable, très puissante qu'est la colère, pour construire au lieu de se détruire. C'est tout le sujet de ce soir. Voilà. En attendant, je vous encourage vraiment à vous inscrire pour le 14 octobre. Les places sont limitées, sachez-le, parce on veut justement faire une masterclass qualitative pour que tout le monde puisse avoir ses réponses et justement travailler dans les meilleures conditions son intuition. Merci Amédée pour cette fabuleuse mini-conférence, on va dire, qui a été rapide, mais tu as su, comme d'habitude, avec maestria, vraiment expliquer et condenser les choses.
Le replay est là pour ça, pour réécouter, réécouter et intégrer. On est déjà dans cette conférence, dans l'enseignement, de comprendre ce que vient de vous expliquer Amédée, calmer le mental en essayant de vous débarrasser des préjugés, des prérequis, des choses, des croyances, de toutes ces choses-là qui polluent notre mental et nous empêchent d'entendre ce que notre âme, ce que notre intuition a à nous révéler. C'est très très important. Merci Amédée pour tout. C'est un plaisir. C'est Et un on se plaisir retrouve et à très bientôt. à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.